La prise de la Bastille est surtout un symbole, une victoire du peuple sur l'arbitraire et l'oppression que représente cette vieille forteresse où il n'y avait pas besoin de jugement pour y être enfermé. Le symbole d'un pouvoir détenu par une poignée de personnes, un pouvoir que l'on qualifiait de droit divin, afin que nul n'ait l'audace de s'y opposer. Pourtant, certains ont osé. Imaginez le courage dont ils ont dû faire preuve pour bousculer en un instant des siècles de soumission et de domination. C'est grâce à eux que nous fêtons chaque 14 juillet l'avènement de la République, c'est-à-dire de la souveraineté du peuple. Il faut sans cesse rappeler que cette souveraineté du peuple est inaliénable. Et si son exercice est confié à des représentants, il s'agit là d'une mission temporaire dont ils ont à rendre compte. Cette mission est encadrée par les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration constitue une proclamation solennelle de vérité évidente et incontestable. Égalité, fraternité, trois mots inscrits au fronton de nos mairies, trois mots indissociables. Des notions fondamentales, mais enfouies dans nos mémoires, loin de nos préoccupations quotidiennes. Comme l'air que l'on respire, nous prenons conscience de leur importance quand elle se raréfie. Cet idéal n'est pas acquis pour toujours. Il suffit de suivre la presse pour prendre conscience, au 229e anniversaire de la Révolution française, rien n'est certain. Les ambitions personnelles ou communautaires continuent à priver de nombreux peuples de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est parfois ce dernier mot qui, poussé à l'extrême, est donné comme justification à des mouvements communautaristes ou à des rejets de citoyenneté. La fraternité n'est pas un retour identitaire, comme on le voit trop souvent aujourd'hui. La fraternité ne sélectionne pas, elle est universelle. Ce principe rappelle à chacun que l'autre est un frère qui aspire comme moi à la liberté et à jouir des mêmes droits. C'est de ce principe que découle la notion de justice, de solidarité, de respect mutuel et donc d'humanité. C'est aussi de ce principe que découlent nos devoirs et nos obligations de citoyens. Je veux ici, sur ce thème, saluer l'action de tous les bénévoles qui œuvrent sur la commune, et plus particulièrement les sapeurs-pompiers qui, au quotidien, mettent en application ces principes de devoir, de solidarité, d'humanité et donc de fraternité. Vive la République, vive la France, bien sûr, vive Lusignan et vive l'équipe de France.